Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui un sujet un peu particulier, un sujet dont on n'a jamais parlé ici sur Studio Kalita. Comment ça se passe lorsqu'on est aumônier des prisons? Alors un sujet vaste, passionnant, franchement. Et on est ravis de vous accueillir, Rav Saadia Morali, vous qui êtes aumônier dans les prisons israéliennes depuis 20 ans. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Vous avez délaissé vos prisonniers pour venir nous voir? Voilà, le temps d'une interview, le temps d'arriver à Jérusalem et de repartir. Alors, vous êtes, contrairement à la France, lorsqu'on est aumônier en Israël, ça se passe comment? On est attaché ou détaché auprès d'une prison, une seule et unique? Voilà. Alors, on commence déjà dans le vif du sujet. Oui, bien sûr. Et bien sûr, en fait, le travail est relativement important et donc nécessite d'être à plein temps. Lorsqu'on est rabbin en France et on est détaché à une prison, on a à la rigueur une journée par mois ou 2 journées par mois où on a besoin, en fonction de la demande, d'intervenir. Lorsqu'on parle en Israël, et on va comprendre pourquoi, on est présent du début de la semaine à la fin de la semaine, c'est-à-dire on est à plein temps. Dans une seule prison. Exactement. C'est une grosse différence aussi, ça. Bien sûr. Bien sûr. En fait, on vit la vie des prisonniers tout le long de la semaine avec tout le personnel des prisons. Ça veut dire que votre travail est de vivre en prison avec eux, tous les jours. La différence peut-être entre un prisonnier et un prisonnier et un gardien, vous savez qu'en hébreu, c'est Assir, Vessoer, c'est la même gamatria. Ça nous interpelle quelque part. Peut-être que ce sont les mêmes populations qui sont répartis dans 2 catégories. Une fois, on dit dans la catégorie des bons, une fois, la catégorie des moins bons. Mais au-delà de ça, on doit comprendre. Notre tafkid, c'est-à-dire notre mission, c'est d'être là en permanence, de leur donner ce service qu'ils attendent de nous, entre autres la cacheroute, entre autres, la possibilité de faire la tfila, mais aussi la possibilité de se réinsérer et de se rattacher de nouveau à ce qui leur manque le plus, fondamentalement, la tchouva, puisqu'on aura l'occasion d'en parler, mais c'est un élément important. Alors, vous êtes Rav, vous avez été Rav à Lausanne pendant 7 ans avant de faire votre allié en 1996. Alors, lorsqu'on vous entend parler de votre travail d'aumônier, on a l'impression que vous vous adressez uniquement aux prisonniers juifs. C'est le cas ou pas? Alors, c'est pas exact, puisqu'on a comme mission office de s'occuper des autres dates, des autres religions, à qui je fais allusion, aux chrétiens. Et donc, plusieurs fois dans l'année, on a l'occasion d'inviter des ishdat, des commères, c'est-à-dire des curés et des prêtres, exactement, en fonction des différentes, différentes obédiences, bien sûr. Orthodoxes, voilà, il y a beaucoup de différences. Oui. Et donc, de leur proposer un suivi. Et ils apprécient, je parle des prisonniers chrétiens, ils apprécient d'avoir ce contact. Alors, il vient pas seul, ce curé vient avec aussi des brochures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aumônier chrétien dans les prisons, il y a uniquement un aumônier juif, un rave, en tant qui a cette fonction-là dans les prisons israéliennes. Et je dois être l'intermédiaire par rapport aux autres cultes. D'accord. Et pour les musulmans, ça se passe comment? Alors, s'il y a un problème, par exemple, de mariage, de divorce, alors nous sommes en contact avec les tribunaux shahari, c'est-à-dire l'équivalent des tribunaux rabbiniques chez les musulmans, pour permettre le processus de se réaliser. Maintenant, les musulmans en eux-mêmes, si vous posez la question, en fait, ont la possibilité, mais ça c'est plus spécifique aux Bitroni, c'est-à-dire c'est une catégorie de la population spéciale, ils prient eux-mêmes tous les vendredis, ils ont leur moment ensemble. Ils ont leur droit de prier ensemble. Exactement. Au sein de la prière. Et leur prêche, ils ont eux-mêmes un individu qui, manifestement, a plus de connaissances et qui est capable de transmettre. Alors, puisqu'on est dans une radio, enfin, en tout cas, sur une antenne, on parle beaucoup d'Alia. Est-ce qu'il y a beaucoup de prisonniers francophones? Est-ce que même chez les aumôniers d'autres prisons que vous fréquentez sûrement, est-ce que la population en milieu carcéral francophone ou d'origine francophone est importante? Alors, Baruch Hashem, non. La réponse est non. Le problème, c'est que ça va pas tarder, c'est ça. Okay. Je crains le deuxième pendant de votre réponse. En fait, comment on arrive en prison,
Alors, c'est le rejet d'une société, le rejet, à un moment donné, d'une alia. Il faut imaginer que l'alia prend un certain temps pour cette population, et à un moment donné, il y a un certain nombre de gens qui ne s'intègrent pas dans cette nouvelle société et qui deviennent les prisonniers de demain. Et dans la mesure où l'écart avec la population francophone n'est pas encore suffisant, On n'a pas encore assez de recul. on n'a pas assez de recul. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va dire les pensionnaires des prisons, en majorité, ce sont des alias, c'est ça? Ce sont des... Alors, les populations, c'est une question importante. Les populations, si vous imaginez qu'il y a 100 personnes, vous pouvez imaginer qu'il y a 50% d'Arabes, d'accord, israéliens, et 50% d'Israéliens juifs. Dans ces 50% en question, vous avez une grosse proportion de Russes, une proportion de ce qu'on a appelé les Marocains, et une autre de Sfaradim, et une proportion aussi d'Éthiopiens. Et donc, si vous faites attention, vous vous rendez compte... que ce sont des populations fragilisées. Exactement. Dès le moment où vous êtes déraciné, vous n'avez plus de point de repère, et bien très rapidement, vous passez à la délinquance. Alors, il n'y a pas beaucoup de francophones, mais j'imagine que vous en avez rencontré. Oui. Est-ce que le fait d'avoir été de la même langue, est-ce que ça les a aidés à se réinsérer dans la vie civile? Alors, ça crée une sorte de complicité, vous savez, par rapport à tout ce monde où tout est, on recherche des points d'appui, parce que ça raccole, chaque prisonnier très rapidement peut devenir ou rester anonyme. Alors, en créant un lien spécifique, on essaye de le faire non seulement avec les francophones, mais c'est avec chaque individu, de recréer une relation amicale, je ne sais pas, mais en tout cas une relation personnelle, où on est attaché à cette famille, on est attaché à ce prisonnier, et on essaye de l'aider. Et c'est peut-être ça le point important. Alors, s'il parle français, c'est un plus. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez faire dans votre travail? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'organisation, par exemple, pour avant les fêtes, vous savez, on doit faire des réunions. Voilà, où on fait venir de la musique, on fait venir des rabbinim, et donc on donne une certaine joie aux prisonniers. Et donc, c'est instantané. Vous voyez, par exemple, si le Rav Arouche, je donne un nom comme ça, parce qu'il fréquente aussi les prisons. Bien sûr. Le Rav Arouche vient, ça procure chez tous les prisonniers, je ne sais pas chez les Arabes, mais en tout cas chez tous les prisonniers, qu'ils soient attachés ou détachés de la religion, quelque chose de magique. Ils ont l'impression tout d'un coup que le monde extérieur vient leur parler. C'est parce que c'est un monde clos. Bien sûr. Et donc, toute personne extérieure, ça vient donner une bouffée d'air. Voilà une chose qui vous plaît. Ouais. Qui vous plaît. Vous avez tissé des liens particuliers avec des prisonniers au cours de votre 20 ans dans cet univers-là. J'imagine que oui, il a dû avoir des rencontres bouleversantes ou des rencontres difficiles. Tout à fait. Tout à fait. Lorsque, somme toute, si vous arrivez à cette station, ce qui est la prison, c'est que manifestement, vous avez déjà un passé. Ce qui est troublant, c'est de voir que des gens, on les retrouve et 3 ans après, 5 ans après, 10 ans, 20 ans après, on les connaît. C'est-à-dire, Ils sortent, ils reviennent. Exactement. Parce que ça devient leur univers où ils auront la santé. C'est leur point de repère. Mais exactement, c'est leur vie. Je veux dire, même ils peuvent travailler en prison, ils peuvent s'épanouir en prison. Sortis de ce milieu, ils n'ont plus de vie, ils n'ont plus de repères. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On rencontre ces populations de nouveau et de nouveau. Donc, ça crée des liens quelque part. Ça crée, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Combien de prisonniers vivent dans cette prison dont vous vous occupez? Bon, on a l'habitude de ne pas parler de chiffres, a priori, mais disons, c'est une population de 400, 500 personnes. Là-bas? Oui. Est-ce qu'il y a des tensions entre les différentes ethnies? Est-ce que vous êtes parfois appelé pour calmer les esprits, pour avoir des conversations un peu plus profondes avec quelqu'un qui a besoin de plus de spiritualité? Alors, on va distinguer. Si c'est au niveau individuel, ça s'appelle le sirot partaniot, on a l'occasion, Baruch Hashem, de parler avec des gens, de s'asseoir, d'étudier ensemble. C'est un temps qui est prévu dans votre fonction. Tout à fait. Il y a un GAF. Un GAF, c'est un département spécifique. Bon, un GAF, et c'est le terme. Et j'ai des rencontres avec eux, je dois m'asseoir avec eux et parler. Et très souvent, vous savez, ça commence comme ça. Donc, de quoi un rabbin peut parler? De la paracha. Bien sûr. On commence comme ça. Et très rapidement, il me dit, j'aimerais parler d'un autre sujet. OK. Et il commence à parler de ce qui lui tient à cœur. Les sujets sont variés, j'imagine. Oui.
Oui, sa vie, bon, parce qu'il est marié, comment il retrouve sa femme, comment ça va se passer, je veux dire, il attend des enfants, vous comprenez tout le processus de la vie. Ce qui est troublant pour nous, c'est de dire s'il y a des gens, parce que si c'est, j'ose pas dire, mais si c'est pour 6 mois, 1 an, bien sûr que c'est toujours difficile. Mais les gens que je côtoie, c'est plutôt des gens qui ont 15 ans, 20 ans. De prison. Donc, de prison. Donc, ils vivent ici et ils s'organisent une vie totalement différente. Même, je comprends comme ça, il y en a qui ont leur business à l'extérieur. D'accord ? Et ils gèrent leur business de l'intérieur en ayant des gens qui travaillent pour eux à l'extérieur. D'accord ? Alors là, même chose, ils sont mariés. Par exemple, je fais des mariages de prisonniers. Je me dis, mais qui veut bien se marier avec un prisonnier ? Pas simplement dire, il a une tâche ou ça. C'est pas ça le problème. C'est-à-dire, comment on conçoit un mariage en étant un vivant ici et l'autre à l'intérieur de la prison. Ça doit être particulier pour un rabbin de marier c'est étonnant. Un prisonnier. Étonnant, parce que, étonnant, j'ai vu ces mariages. Alors, un premier type de mariage, c'est très simple. Je fais le processus, le mariage, et 6 mois, 1 an après, j'engage aussi le divorce. D'accord ? Donc, c'est du service rapide où je fais toute la gamme. Maintenant, il y a un autre type de mariage, de gens qui restent ensemble. Et alors, ça, c'est aussi intéressant, ce que j'ai fait. J'ai fait la Brit Mila en prison. On a fait la Brit Mila du gamin en prison, puis le Pidyon Aben du gamin en prison. C'est-à-dire, c'est un peu irréel. C'est irréel complètement ce que vous me racontez. On est en train de faire entrer la société civile, la société extérieure, à l'intérieur de la prison pour ce prisonnier. Mais bon, après tout, eux et la femme et ce mari ont accepté ce type de relation. Il faut une grande ouverture d'esprit pour faire le métier que vous faites. Quelque part, oui, je vais vous dire mieux que cela. Il ne faut surtout pas regarder, ou en tout cas pour ma part, de ne pas regarder les dossiers. Vous savez pourquoi la personne est en prison ? Vous ne regardez pas les dossiers ? Je vais vous dire. À certains moments, on est tenté, à d'autres moments, ça ne sert à rien. Si ce n'est que le prisonnier lui-même vous racontera à un moment donné, j'ai fait ça, j'ai tué, mais vraiment, c'est vraiment un manque de bol si ça s'est passé comme ça. Bon, et on accepte ce qu'il va raconter. Je ne suis pas le juge. On comprend bien que la différence... Oui, tout à fait. Ce n'est pas votre rôle, c'est sûr. Est-ce que vous les aidez à se réinsérer ? Parce que vous avez beaucoup parlé de la vie civile qu'on rentre à l'intérieur de la prison, mais le but du jeu, c'est quand même d'en sortir et de se réinsérer dans une vie normale. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a en moyenne 70% de la population qui revient. Bien. En prison. Qui revient en prison, le récidivisme. Maintenant, bien sûr qu'on essaye de faire des efforts dans mon domaine, j'entends, parce qu'il y a d'autres domaines aussi où ils font un effort particulier pour la réinsertion. Dans notre domaine, on essaye de les réintégrer, de leur donner la porte après le passage de la prison. C'est-à-dire, soit ils vont étudier en yeshiva, soit il y avait à un moment donné, vous savez, le Keren HaTshuva du rabbin Hazan, si vous avez connu. Et donc, il avait créé un hostel qui donnait la possibilité à un certain nombre de gens, après le passage de la prison, de se retrouver pendant 6 mois, 1 an, avec un programme d'études, mais aussi un programme fondamentalement de travail. L'individu... Ça a marché ? Ça a marché. Bon, maintenant, je crois qu'ils ont fermé l'hôtel en question, d'accord ? Mais l'idée demeure. C'est de leur donner la possibilité de se réinsérer. Alors, une personne qui fait tchouva, c'est-à-dire s'il y a une telle remise en question, s'il est amiti, si c'est réel, alors c'est vrai que ça lui donne les armes pour ne pas revenir en prison. C'est ça. Le changement spirituel a forcément des conséquences sur la vie. Mais j'ose pas vous dire la suite de l'épisode. Ça veut dire qu'il ne doit pas Meshane Makom, Meshane Mazal. C'est-à-dire qu'il doit changer aussi d'endroit. S'il continue fait tchouva et il recontinue à vivre, il va retourner avec le même endroit. Il faut tout changer, en fait. C'est le secret de la réinsertion. Exactement. Il faut quitter les fréquentations, il faut changer de vie, quoi. Oui. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être envie, comme vous, d'être ou de devenir aumônier, comment on fait en Israël ? C'est compliqué ? Alors, bon, il suffit actuellement, ça se passe comme ça, c'est d'être diplômé de la rabbanout en Israël, c'est-à-dire donc d'avoir un diplôme officiel comme quoi il a étudié, et de présenter sa candidature à la rabbanout arachide du Shirut Bate HaSohar. Et je vois qu'il y a en permanence des postes qui se libèrent. Des postes qui se libèrent et des nouveaux postes qui sont créés. Et de ce fait, la demande est en permanence.
Alors après, on est quoi? On est fonctionnaire? On est Officier. On est officier dans les Chirou de Bate Assoar. Bien alors, bon, vous imaginez avec des grades différents parce que c'est en fonction de votre ancienneté, pas plus Bien que sûr, ça. Hein. pas plus que ça. Et puis, après, vous avez une prison et vous êtes chargé du travail dans cette prison. Voilà. D'accord. Est-ce que vous occupez aussi des gardiens? Ils ont peut-être besoin de soutien, les gardiens. Mais c'est la seconde partie de mon travail, c'est-à-dire leur organiser des activités, les tfilotes. Dans notre prison, aujourd'hui, nous faisons tfila matin, midi, soir. Donc, c'est-à-dire que... Avec quoi? Gardiens et prisonniers en même temps? Gardiens, non. D'accord. Non, je ne sais gardien. pas. Peut-être que vous êtes hyper moderne, j'en sais rien. Je demande. Non, pas encore. Et donc, par exemple, c'est le quotidien. C'est-à-dire, après ça, il y a les tiyou, le kivret sadikim, vous savez, les sorties, on fait ça. Et puis, il y a tout un suivi. Alors, aussi, il y a les enterrements, les mariages des soarim. Bien sûr qu'on participe à ça. Ah oui, bien sûr, on participe entièrement à leur vie. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, on est ravis de vous avoir reçu. C'était intéressant de découvrir encore un autre pan de la société israélienne, les aumôniers dans les prisons. Voilà. Merci beaucoup, Rav Saadia Morali. Alors, juste pour l'info, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur vous, en plus de votre travail d'aumônier, vous venez de sortir un livre qui s'appelle Lecture plurielle, commentaire de la paracha et des fêtes. Voilà, comme ça c'est en français, évidemment. Tout à fait. J'ai écrit en français. Ouais. Voilà, donc une autre vision du commentaire de la paracha, on va dire ça comme ça, mêlé de chassidoute. Oui. C'est ça, si j'ai tout compris, et de Kabbalah. Exactement. Bon, alors, comme ça, on aura tous de la lecture. Merci beaucoup, Rav Saadia, et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.